Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit pronostic pour parler du match Lille-Marseille qui aura lieu mercredi soir. Un match tant attendu, une belle affiche de Ligue 1, comme on les aime. Donc je vais me préparer, j'ai mes petites notes ici, je vais vous dire tout ça. Mon petit pronostic. Donc il faut savoir déjà que Lille est invaincu depuis 10 matchs en Ligue 1 et qu'ils sont actuellement leaders. Donc à 2 points devant le PSG, ce qui est quand même assez étonnant parce que c'est la première année depuis longtemps où la Ligue 1 elle est aussi disputée, où le PSG est pas en archi-domination par rapport aux autres clubs. Et c'est vraiment une Ligue 1 intéressante cette saison et c'est génial parce que les 4 premiers, alors j'ai vu Lille, Paris, bon après ça doit être Monaco, peut-être qui est bien placé aussi. Et voilà, du coup c'est une ligue super intéressante, il y a Lyon aussi évidemment. Donc voilà, cette année, la Ligue 1 est au niveau de la Première Ligue, au niveau de la compétition, au niveau de l'enjeu, au niveau des différents clubs concernés par le podium, donc c'est génial. Du coup, je voulais parler de Lille-Marseille, faire mon petit pronostic. Donc Lille est premier de Ligue 1 avec actuellement 59 points, donc 2 de plus que Paris. Ils ont marqué 47 buts et en ont concédé 17, donc ce qui veut dire qu'ils sont plutôt efficaces offensivement et plutôt solides défensivement. Enfin franchement, il n'y a rien à dire en même temps, ce qui est logique pour un premier de championnat. Et alors leur meilleur joueur actuellement, je dirais plutôt Yazidzi et Jonathan David, étant donné que Burak Yilmaz est blessé, même si c'est leur meilleur buteur. Avec 9 buts je crois marqués en Ligue 1, il est blessé actuellement, donc il sera sûrement pas là pour le match contre l'OM, à moins qu'il revienne dans le groupe, mais bon je suis pas l'entraîneur donc je peux pas savoir. Et Bamba aussi, Bamba qui est très très fort avec 6 buts et 8 passes décisives actuellement, qui est un très très bon milieu de terrain. Il restait sur une saison pas terrible la saison dernière, du point de vue statistique en tout cas. Et là c'est bon, il reprend du poil de la bête avec 6 buts et 8 passes décisives, ce qui est très honorable pour un milieu de terrain, enfin pour un ailier. Surtout en Ligue 1, il faut savoir que ces temps-ci, Lille est extrêmement solide défensivement, puisqu'ils ont encaissé que 3 buts sur les 10 derniers matchs en Ligue 1, pour 16 buts marqués. Donc là, ils sont vraiment très efficaces offensivement et solides défensivement, tout ce qu'on peut attendre d'un premier de Ligue 1 encore une fois, enfin d'un premier de championnat de manière générale. D'un autre côté, donc Lille déjà, ils seront à domicile, alors même s'il n'y a pas les supporters, il y a quand même l'ambiance du stade qui fait que, il y a quand même le cadre qui fait que ils se sentent chez eux et donc ils vont vouloir absolument prendre les 3 points sur leur pelouse. Et de l'autre côté, on a mon club en Ligue 1, vous connaissez les gars, l'Olympique de Marseille, évidemment. Invaincu sur les 4 derniers matchs en Ligue 1, alors certes c'est pas terrible puisqu'ils ont marqué que 5 buts et ils n'en ont encaissé que 4, j'arrive pas à parler. Donc voilà, il y a très peu d'efficacité devant, par contre c'est assez solide derrière. Moi je suis content parce qu'il y a un collectif plutôt solide, alors même si il faut savoir aussi que l'effectif est quand même très limité, faut le dire quand vous voyez le groupe de certains clubs du top 5 de Ligue 1, pour leur match avec un grand nombre de joueurs par poste, et vous voyez les groupes de l'OM avec 5 milieux de terrain, 4 ou 5 attaquants, allez 5 ou 6 défenseurs, c'est vraiment très léger pour un club comme l'OM. C'est pour ça que j'espère que l'été prochain ils arriveront à se renforcer vraiment aussi bien quantitativement que qualitativement, mais à ce qui paraît McCourt va mettre la main au portefeuille pour satisfaire Sampaoli, donc espérons qu'il y aura des bonnes recrues. Mais bon voilà, l'effectif est limité quantitativement et qualitativement, avec des Payet et Thauvin qui sont pas au top de leur forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Benedetto qui, alors je crois pas qu'il soit blessé, mais bon, il est pas en forme tout simplement. Germain, on va même pas en parler parce que je crois qu'il sait pas ce que c'est être en forme lui. Il a fait une bonne saison à Nice et après c'est bon, il a été oublié quoi. Mais lui il a jamais été bon à l'OM, donc franchement il a rien à nous apporter offensivement. Le seul qui peut vraiment nous apporter c'est Milik. Avec si c'est un 4-4-2 aligné comme hier contre Lyon, Milik et Germain à la limite dans une attaque à 2, lui il peut pas mal apporter, enfin il peut apporter plus que s'il est tout seul, avec Payet et Thauvin sur les côtés. Camara, Gueye au milieu, c'est solide, après je pense que la meilleure solution ce serait de mettre un 4-3-3 et qu'ils aient un autre milieu pour épauler. Alors je sais pas pourquoi Rongier joue pas, je crois pas qu'il soit blessé, je crois pas qu'il soit suspendu non plus, peut-être qu'il est juste en méforme et que Nasser Largué avait décidé de pas le faire jouer, enfin bref, en tout cas, l'effectif de l'OM est très limité quantitativement et qualitativement, et puis il y a l'instabilité qui règne autour du club comme d'habitude, il y a Hérault qui s'est fait virer, ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais il faut savoir que Hérault, même s'il n'est plus président de l'OM, il est toujours à l'OM, il est toujours dans le conseil de surveillance de l'OM, donc
Ça pour moi ça me fait un peu peur parce que le mec on dirait c'est comme s'il avait conclu un accord avec McCourt en mode ok je laisse ma place mais tu vois je garde une place au conseil de surveillance. Donc le mec est toujours à l'OM et tant qu'il est à l'OM il me fera un peu peur parce que voilà j'ai peur de ce qu'il peut faire au club étant donné que bon il a quand même fait pas mal de bonnes choses au niveau de la formation, au niveau de tout ce qui est marketing et tout ça, mais il a rien apporté sportivement à l'OM. Et ça faut le dire, sa seule bonne recrue sous sa présidence, c'est Luis Gustavo. Les autres, c'est que des flops, genre les Strootman, les Radonjic, et tout ça, c'est que des flops. Donc, enfin voilà, je voulais qu'il dégage, évidemment, comme tout supporter de l'OM qui se respecte. Mais donc voilà, revenons au match. Alors, effectif limité, mais par contre, il y a quelques joueurs que j'ai trouvé intéressants, moi, surtout dans l'intérim de Larguet. C'est il a fait jouer plus de jeunes, donc voilà. Dieng qui a été bon contre Auxerre et Nice, mais je crois pas qu'il ait joué les autres matchs après, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, on a des petits jeunes quand même qui demandent qu'à jouer et qui demandent à avoir plus de temps de jeu pour se révéler, et puis qui prouvent qu'ils ont le niveau pour évoluer en Ligue 1. Et avec la renaissance de Saifeddine Kawi, ou Khawi, je sais plus comment on dit, qui a mis un doublé, je crois que c'était contre Nice qu'il a mis un doublé. Et puis Luis Enrique aussi, le petit Brésilien. Alors certes, voilà, il peut faire mieux niveau statistique. Enfin, je crois qu'il n'a pas encore marqué de but. Mais voilà, c'est quand même encourageant, je trouve, ce qu'il montre dans la percussion et tout ça. Donc pour moi, Enrique il mérite plus de temps de jeu à l'avenir. J'espère que Sampaoli va lui donner plus de temps de jeu. Enfin bref, du coup, premier match de Sampaoli avec l'OM mercredi soir. Et pour son premier match, moi je pense que Lille va gagner parce que c'est logique. Logiquement, Lille est premier, ils sont dans une très bonne dynamique. Marseille, c'est un peu instable en ce moment, même s'ils ont retrouvé une assez bonne dynamique et un bon collectif, une bonne combativité au cours des derniers matchs sous Larguet. L'arrivée de Sampaoli va peut-être un peu changer la donne, il va peut-être falloir quelques matchs pour que ça se mette, pour qu'ils se mettent à retrouver une vraie dynamique, à retrouver la patte Sampaoli, tu vois. Pour que la patte Sampaoli fasse effet. Donc moi je vois bien Lille gagner. Clairement Lille gagner, ils sont à domicile, ils sont dans une très bonne dynamique. Donc pour moi les gars, Lille, victoire de Lille par un but d'écart. Moi je dis parce que voilà, la bonne dynamique de Lille contre la combativité de l'OM, ça peut faire une belle affiche. Donc voilà, pour moi, victoire de Lille par un but d'écart. Merci d'avoir regardé ce pronostic les gars, n'hésitez pas à dire vos pronos dans les commentaires pour ce match qui nous attend, cette belle affiche de Ligue 1 qui nous attend mercredi soir. Prenez soin de vous et à plus pour un prochain prono. Salut les gars.